Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord, coach tarologue. Oui, avec le tarot, je vais tirer 3 cartes pour connaître nos défis. Euh, nos défis, je commence tout avec les défis. L'humeur de la semaine, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine. Cette semaine du lundi le 11 à ce dimanche le 17 juin 2018. On avance, on approche de l'été, hein, le 21 juin, semaine prochaine. On dit bonne fête aussi à nos Gémeaux qui vont commencer du troisième décan. J'ai pas fait ma vidéo la semaine passée pour le deuxième décan, mais je vais le faire bientôt. Ça sera toujours bon, puisqu'on parle de la présence des cartes dans l'astrologie. Alors, oui, sur ce, j'avais regardé, toi et moi, à quoi on peut s'attendre cette semaine, parce que vous savez, tu le sais, l'avenir n'est pas écrit, ça dépend de nos façons de penser, hein? De nos attitudes par rapport à transformer justement cet avenir-là. C'est ça mon influence de coach comme tarologue. Alors, l'humeur cette semaine. Oh, le 7 d'épée. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti des cartes plus difficiles comme ça. Malgré que, bon, du plus difficile, c'est sûr qu'on voit comme quelqu'un qui se sauve avec des épées. Euh, les 5 va toujours nous amener quelque chose comme un défi à surmonter, des fois physiquement, ou ils disent c'est la carte aussi de reprendre les études. Hmm. Euh, des fois, ça nous force à faire des actions qui n'est pas bénéfique nécessairement pour les autres, mais il faut penser à soi. On peut juste se fier que sur soi-même, puis des fois, il faut faire des actions qui ne font pas plaisir à tout le monde. Des fois, je dis, quand je dis la reprise des études avec le 5 d'épée, c'est que des fois, si on retourne aux études, bien, on est moins disponible pour les autres. Si on se met à étudier quelque chose, mettre notre concentration, puis des fois, bien, ça peut déplaire aux autres. Hein? Puis des fois, on a des limitations par rapport à notre santé aussi. Alors, il faut étudier la question. Ah, on va regarder justement, ça va être quoi les défis avec notre 5 d'épée cette semaine pour notre humeur. Alors, notre humeur va être influencée du 5 d'épée. Oh boy! Le côté obscur qui représente, en fait, on va appeler la mort, c'est le numéro 15, un arcane majeur. C'est une carte qu'on va appeler de transition. Ben non, c'est pas la mort, c'est le diable. Ah, le côté obscur, c'est ça. Alors, si on regarde le côté obscur, c'est que des fois, surtout en défi, on peut le prendre pour soi-même ou côté le défi par rapport aux autres. C'est que des fois, on peut être dépendant de certaines personnes parce qu'on a besoin d'eux, puis on est lié, puis on est obligé de faire des choses qu'on aime moins. C'est l'influence, on dit situation drainante avec le diable, le côté obscur. C'est que des fois, c'est de trouver le moyen de combattre le feu, ouais, par le feu, comme on dit. Fait que ça prend beaucoup d'énergie. Fait que ici, si on voit qu'on peut juste se fier sur soi puis qu'on peut décevoir les autres, ben ici, on peut se ramasser avec justement à vouloir peut-être se libérer de certaines dépendances qui sont moins utiles. Ça peut être par rapport à des amis, à du monde qui peut être plus néfaste. Pas néfaste, mais pour le moment, c'est pas nécessairement bon. Comme on dit de se fier à soi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le diable, moi en tout cas, je sais que le côté positif, c'est d'essayer de trouver le moyen d'en rire. Hé là là. Mais là, en négatif, hein. Ça peut être de la perte d'argent aussi. Perdre de l'argent, ouais. Ah, on va regarder justement l'attitude gagnante observée cette semaine avec le côté obscur. Et encore 6 d'épée. Oh! Moi, je me sentais en forme, mais je me sens en forme. Je me sens en forme cette semaine. J'ai récupéré de ma grippe, mais on dit ici, euh, avec le 6 d'épée, qu'on dit s'éloigner du trouble.
chien. C'est simple, hein? S'éloigner du trouble. On voit quelqu'un qui transporte ses épées ici. Ici, il transporte dans un sac. Là, on voit qu'on veut... faut penser à soi puis tout ça, mais une bonne façon qu'il conseille ici avec le tarot nous conseille, c'est de s'éloigner. Des fois, il n'y a rien à faire. Hein? Si on reste là, on peut juste... tous les efforts qu'on va faire avec nos épées, ça va être des coups d'épée dans l'eau qui ne donneront absolument rien. Alors ici, les épées, ils servent dans le bateau. C'est comme les épées, ça représente l'air, les idées. Alors, on s'en va avec nos idées, nos points de vue, puis on s'éloigne de où est-ce que ça va être plus drainant pour notre santé. Quand je parlais de se défaire de dépendance, c'est une belle image ici qu'on voit. C'est qu'il faut penser à soi, puis il faut être prêt à apprendre à faire les efforts. C'est une carte qui parle de temps, hein, le 6 d'épée. Alors, faut regarder sa route en avant, puis s'éloigner des problèmes, puis se fixer sur qu'est-ce qu'on veut, puis d'être capable de prendre le temps que ça va prendre pour pouvoir réaligner. Wow! Ah, moi j'aime ça. J'aime ça parce que si je regarde le côté, juste pour faire un lien, le côté obscur, il me semble que je balance en ce moment des décisions, qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour moi. Puis puis là, je m'en vais faire un coaching avec une fille, une de mes amies, qui fait des thérapies avec le conte, des contes pour enfants. Puis là, justement, je m'en vais faire ça dans quelques minutes. Puis avec le 6 d'épée, mais tu sais, c'est éloigné du trou, puis ça amène des solutions avec, en tout cas, je trouve que c'est une façon fantastique, c'est un peu comme le tarot, hein. C'est des images, c'est des histoires où est-ce qu'on peut en tirer les leçons, c'est pas toujours facile la vie. Hmm? Puis il faut essayer de tirer des leçons, puis de se renforcer, puis des fois c'est un chemin qu'on doit faire seul. Mais l'aide, c'est toujours bon, avec les comptes, en tout cas. Euh, Tu peux toujours m'écrire comment que toi comment ça peut s'appliquer pour toi dans ta vie, ces cartes-là. Hein? Oublie pas, ici, c'est le défi, hein? Ces côtés, c'est pas positif. Tu sais, des fois, on regarde toutes les cartes. Puis ici, c'est pas nécessairement positif ou négatif. Il faut regarder les deux côtés toujours. Puis comment qu'on va balancer avec cette décision-là. Euh, ben, sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Puis prends soin de toi. Bye.